Bonjour, je commence une nouvelle partie sur Lichess contre un joueur classé 2242, alors que je suis actuellement 2321 sur ce site. Donc j'aime pas beaucoup quémander, mais si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner ou à me laisser un pouce. Ça m'encouragera à faire d'autres vidéos. Donc pour l'instant, on développe nos pièces. J'ai des pions doublés, mais ils sont situés au centre, ils contrôlent pas mal de cases. Donc c'est pas forcément un désavantage. Donc moi je vais faire le petit roc, j'ai une colonne ouverte, la colonne ouverte F qui va directement sur son roi. Ça peut être intéressant. Donc il a même plus son cavalier pour protéger son roc maintenant. Je vais quand même jouer dame E1 pour essayer de ramener une pièce vers la colonne G ou F ou H en fonction de ce qu'il va faire. F5, je ne m'attendais pas à ce coup. Je vais pousser E4. Et là, il joue cavalier B4. Il vient attaquer le pion C2 et menace une fourchette. Donc je vais jouer dame F2. Donc mon idée, en fait, ici, ça va être de prendre en F5 et de ramener une tour sur la colonne E pour attaquer son pion E qui ne pourra pas avancer normalement. Donc lui, par contre, il va peut-être pousser. Bon, son pion A7, pour l'instant, ne m'intéresse pas tellement parce que ma dame sera complètement excentrée là-bas après l'échange des tours, et puis il pourra récupérer en C2. Et s'il prend mon pion C2, mon pion D3 sera faible, mon pion E4 sera faible. Donc c'est pas une bonne idée d'aller prendre le pion A7. Donc il rapatrie son cavalier. Moi, ça va me donner l'occasion de centraliser mon cavalier en D5. Il est bien placé là. Si je joue fou E6, je joue C4. Alors évidemment, maintenant, je ne peux plus prendre en F5. Il faudra que je joue C4 avant de pouvoir reprendre en F5. Je joue F4. Je ne sais pas si je peux envisager un sacrifice en E5 qui me permettrait de récupérer un deuxième pion et d'ouvrir la colonne F sur son roi. Mais après, avec son cavalier en E5, il contrôle la case F7. Je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Non, je vais jouer tour D1 avec l'idée de casser le centre en jouant D4. Apparemment, mon cavalier le dérange. Donc il y a son pion qui est en l'air, mais il va prendre ici, en D5. Je suis tenté de pousser D4 aussi. Si cavalier prend, je peux prendre son pion en E5. Et son cavalier sera cloué, je pourrais le reprendre après. On va faire ça. Il me donne sa dame. C'est un peu gonflé ça quand même. Bon, allez, je joue tour 1. Maintenant, je vais essayer de chasser son pion F4. Si j'avais une meilleure structure de pion, je pourrais même envisager des tours prend cavalier. Là, il veut soutenir son pion F4. Je vais l'en empêcher. Il joue B6. Donc moi, j'avais dans l'idée de jouer C3 pour jouer cavalier D4, mais là, il va jouer C5 et je ne pourrais pas jouer mon cavalier en D4. Donc comment je passe? Si je joue cavalier D2, j'abandonne mon pion C2. Bon, je vais jouer C3 quand même. Au moins, si le cavalier vient en C2, il ne prendra pas le pion. J'aurais bien aimé jouer tour E2, mais il pourrait jouer tour D1. Et si jamais je mets mon roi en H2, il a cavalier G4 et il me fait une fourchette royale.
Bon, bah, je vais jouer G3 pour me débarrasser de ce pion là, c'est vraiment trop pénible. Attaque madame. Si je veux soutenir mon pion G3, j'ai pas le choix. Je me mets en G2. S'il prend G3, je joue dame prend G3. Alors son cavalier est défendu par son fou, mais il joue cavalier E3. Bien, moi je vais jouer dame E2. Comme ça, je menace toujours la prise du pion en F4. Il faudra que son cavalier reparte et son cavalier n'a pas beaucoup de cases. Qu'est-ce qu'il veut faire? Allez, je joue roi H2 pour attaquer son fou. Parce que son idée, c'était de jouer cavalier G2, d'attaquer ma tour, et si j'avais pris le pion en F4, il aurait récupéré le pion ici. Donc là, j'attaque son cavalier, il me fait échec. Mais il a mis son fou là pour prendre le pion B3, mais il peut pas parce que son cavalier serait plus défendu. Et il décide d'abandonner. Bien, j'espère que cette partie vous a intéressé. À bientôt. Au revoir.